Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier des encouragements que vous m'adressez. Cette chaîne est mon enfant, si je puis dire, et vous en êtes les gardiens. En préparant le tarot Shozen, je songe à tous les retours positifs le concernant depuis 2 ans, et je réalise ces tirages avec plaisir parce que je sais qu'ils sont intéressants pour tous. Le point de vue des cartes est là pour enrichir la réflexion. Je vous remercie aussi pour les retours positifs sur le tirage défi d'il y a 15 jours. Il se révèle être un atout dans la réflexion face aux défis qui nous attendent chaque mois, et c'est ce qui ressort vraiment de vos messages. Je sais que la partie payante en rebute certains, alors que la masse de travail, d'énergie que cela requiert, eh bien toutes ces vidéos le justifient. En effet, il y a ce que vous voyez, et il y a ce que vous ne voyez pas sous la surface, d'où le caractère payant de cet autre tirage. D'ailleurs, comme pour le tirage Oshozen, ces tirages défis courent sur plus d'un mois finalement, d'après tous vos retours. Merci à vous. Un mois. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année 2020. Elle est éprouvante cette année. Elle apporte des épreuves à l'humanité. Et elle ouvre le champ des possibles, individuellement. Oui, je sais, en finir avec les choses négatives au rythme où nous le faisons actuellement, c'est très fatigant. Mais concevez cette année comme une folle chevauchée. Mettez-vous en selle. Le temps de la liberté revient. La grande conjonction clôturera l'année et elle portera de nouveaux espoirs pour l'humanité. Les prochaines semaines, Saturne, Pluton, Jupiter seront toujours rétrogrades. Et elles seront toujours en conjonction en Capricorne. Elles seront d'ailleurs distantes approximativement jamais plus de 8 degrés, ce qui est remarquable, et c'est ce qui annonce une nouvelle ère pour l'humanité. Et puis, il y a aussi Neptune, Chiron, Uranus, et une planète moins connue, Eris, qui sont rétrogrades. Tout va être examiné au microscope pour en retirer les bienfaits, ceux de la vérité. Eris est peu connue, pourtant c'est une planète naine similaire à Pluton, qui a été découverte en janvier 2005. C'est donc récent, nous devrions en entendre parler. C'est bien la preuve que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Alors, cette planète a la particularité d'avoir une révolution solaire extrêmement lente. 550 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'elle bat des records de lenteur à l'échelle de nos existences. C'est elle qui a secoué la communauté scientifique en amenant une redéfinition astronomique des planètes. C'est normal qu'elle porte le nom de la déesse grecque de la discorde. Et elle remplit son rôle ces temps-ci, parce qu'elle forme des aspects avec toutes les planètes, et vient soulever les points qui fâchent. Elle est ennemie des fausses nouvelles, et elle fait donc remonter la vérité à la surface. Et comme seule la vérité a le pouvoir de libérer, tant au niveau individuel que collectif, l'accueillir est la chose à faire. Ça permet d'avancer. Finalement, Eris sème la discorde uniquement pour que les vérités émergent, pour que nous puissions prendre la mesure du ridicule de ces divisions artificielles que nous avons créées. Au-delà de nos origines, nos croyances, nos modes de vie, nous appartenons tous à la race humaine. Pour en revenir à Eris, elle a été découverte alors qu'Internet transformait la Terre en village. Ça aussi, c'est symbolique. Bon, depuis, on en a fait un gigantesque centre commercial bourré de tripots. Formidable. Comme je vous l'ai dit, elle met 550 ans pour faire le tour du zodiaque. En fait, Eris est en bélier, l'ego, le moi, depuis 1930. Et elle ne passera en taureau que dans 30 ans.
Autant dire qu'elle rassemble moult générations. Parce que il est temps que l'humanité se considère comme un tout et cesse de faire, de faire le jeu des... Vous savez, ces 1% qui la divisent pour leur profit personnel. On ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons chaque jour affecte d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et Eris attend patiemment notre éveil. Elle observe le balai des planètes et, satisfaite de voir les choses évoluer, car elles vont évoluer, elle progresse elle aussi. Nous allons devoir évoluer. Nous contraints et forcés, nous allons devoir accueillir la vérité et établir nos responsabilités quant au bordel qu'on a foutu. Nous allons devoir déchirer les voiles obscurs des mensonges qui polluent, au sens propre comme au sens figuré, notre univers. Quand je parle du bordel en ce monde, j'ai deux images. Celle de mère, ancienne enfant, et du fameux « range ta chambre ». Les planètes sont en train de nous dire « range ta planète ». Et puis là, j'ai de la musique, parce que c'est plus facile de ranger quand on met de la musique. Et je pense à Brel. J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime que la musique du siècle dernier. Franchement, depuis 20 ans, je crois pas qu'on ait fait grand-chose de... Bon, peut-être 2-3. Je vais peut-être montrer à 4 ou 5, qui sont à peu près potables depuis 20 ans. Bref, Brel a dit « La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. » Nous allons devoir lutter. C'est ainsi. Du 18 août au 19 novembre, Pluton revient au 22 Capricorne, où il a rencontré Saturne le 12 janvier. Cette année est marquée par la lutte. Les nettoyages vont être majeurs. Cela va mener à des querelles collectives, parce qu'il y a la volonté de détourner l'humanité de la vérité qui transparaît chaque jour un peu plus. C'est devenu chose publique, c'est sur la place du village qu'est Internet. La vérité est facile à trouver. Après tout, on filme tout aujourd'hui. Nul ne peut plus ignorer le côté obscur de l'économie moderne. Comment cela affecte profondément l'humanité et son environnement avec l'effondrement du vivant. D'un point de vue astrologique, les planètes sont intraitables. Et elles nous demandent de répondre à ceci. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes maintenant, à la fois collectivement et en tant qu'individus? Vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les fantômes nous rattrapent. Et tant que les comptes ne seront pas apurés avec eux, rien n'avancera, rien ne fonctionnera. Bien sûr, au niveau individuel, chacun affronte le fantôme des Noëls qui le concerne. Mais n'oubliez pas que l'individu est une part de la mosaïque collective. Un individu éveillé est un pas de plus vers une humanité éveillée. Je parle d'éveil selon la conception bouddhiste, bien sûr. N'oubliez pas que le terme de Bouddha signifie être éveillé. Puisqu'ayant connu la révélation du samsara, c'est-à-dire de la dualité, il la transcende par l'unité, qui seule nous permet d'atteindre le nirvana, et par là même de devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé, affranchi de la prison mentale qu'affectionne aujourd'hui l'humanité. Parce que ce qui montre ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et l'être humain, par ses choix, est très loin de l'éveil. Il n'est même pas objectif. Toutes nos idées sont filtrées par nos cartes du monde personnelles, et celles-ci sont faussées par ce délire de centre commercial géant et si amusant qui conditionne nos vies.
Nous sommes faits d'a priori qui conditionnent notre comportement, qui va lui conditionner nos expériences et donc nos résultats. Nous sommes devenus obèses, tant physiquement que intellectuellement, que moralement, que sentimentalement. Nous sommes si avides de quantité que nous avons oublié la qualité. Alors, enfermés dans ce cercle vicieux, nous nous éloignons les uns des autres. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus là. La différence entre faire et être. Je connais cela. J'ai longtemps été forcée de vivre selon un mode de vie que maintenant je sais pervers et déséquilibré, mais qui déjà à l'époque ne me rendait pas heureuse. À présent, ces dernières années, j'ai trouvé un équilibre. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que ce sont mes choix. Et même s'il en est qui ne me satisfont pas encore, je suis très gourmande par exemple, très très gourmande, trop gourmande. Je suis heureuse de ce que je vis au quotidien, avec les personnes que j'aime réellement, profondément. Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, c'est pas possible. Mais on peut arrêter de perdre son temps, et ça c'est magique. Revenons à l'astrologie du mois. Quelques mots sur la pleine lune du 3 août, dont je vous parlerai aussi dans un post Instagram. Elle a lieu en Verseau, pour nous préparer à l'imprévisible, car elle parlera de ce qui nous attend entre 2021 et 2043. Uranus en Taureau est carré à la fois à la Terre et à la Lune pendant cette pleine lune. C'est la fin d'une ère qui inaugure une nouvelle ère. Et le Verseau régissant la pensée révolutionnaire, il va dans les années à venir nous conduire vers des changements radicaux. Signe libertaire entre tous, il veillera à ce que nous nous affranchissions des conditionnements oppressifs dans les années à venir. Ces derniers mois nous ont divisés. Mais finalement, c'est pour que, placés face à nous-mêmes, nous affrontions nos croyances limitantes, nous affrontions nos conditionnements, et que nous comprenions où réside la vérité. En nous, autour de nous. Mais pas dans ces êtres truqués, tronqués, qui s'agitent dans cette grande lucarne qu'est Internet. C'est devenu un miroir aux alouettes. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un piège qui s'est refermé sur des générations entières. Au milieu de ce chaos contrôlé, le moment est venu de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous enseignent les planètes, qu'il est temps de commencer un cycle de restauration de notre intégrité, de restaurer l'univers en commençant par notre environnement. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Einstein. Alors prenez les rênes de votre vie, ayez conscience du fait que vos choix, même les plus petits, ont une portée dans la trame de l'univers. Ainsi conscient de l'être humain que vous êtes, vous deviendrez un atout pour le collectif. Éveillez-vous à vous-même, faites la liste de ce qui vous rend heureux, faites la liste de ce que vous faites chaque jour, puis faites les ajustements nécessaires. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos joies, soyez conscient de vos victoires, comme de vos défaites. Soyez humain et apprenez. Prenez grand soin de vous et tout se passera de mieux en mieux. Voici donc votre tirage pour ce mois d'août, amis poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la rêveuse éveillée. Cette carte vient garantir la réalisation de vos rêves. Parce qu'elle souligne que votre âme sait ce qu'elle est appelée à vivre. Cette carte, elle vous recommande dès lors de toujours
cherchez le plus grand bien. C'est-à-dire qu'à chaque instant de votre vie, vous vous efforcez de vivre ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus beau, de plus harmonieux. C'est une carte qui vous dit que le plus grand bien réside dans la vérité de ce que vous êtes. Parce que vous êtes le créateur de votre existence au même titre que de votre réalité. C'est une carte qui vous rappelle bien que dès lors c'est à vous et à vous seul qu'il appartient de faire des choix qui vous rendent heureux, qui vous rendent épanoui, qui vous donnent le sentiment d'être à votre place et d'être la personne que vous désirez être. C'est une carte qui vous recommande d'être concentré sur votre bonheur, sur votre épanouissement. Que face aux opportunités que vous offre la vie, si quelque chose vous rend heureux, faites-le. Si au contraire quelque chose vous rend malheureux, cessez de le faire. Parce que cette carte, elle vient souligner que rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler excepté vos croyances. Il y a une transformation pour vous. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et vous n'avez pas encore décidé de ce que va être cette transformation. C'est un mois pour vous qui va être basé sur la réflexion. Comment j'aborde la rentrée, entre guillemets, comment je vais aborder les prochains mois, comment je vais aborder cette opportunité de transformation qui est là pour moi. Parce qu'ici, on a le page de bâton, le 3 de bâton et le 2 de pentacle. L'espièglerie, l'expérience de l'existence et l'instant présent. Vous avez conscience qu'il faut être dans l'instant présent, mais vous avez aussi conscience qu'il faut avoir des objectifs. Et c'est ces objectifs-là qui sont soumis à transformation. Il s'agit de voir dans votre présent comment vous pouvez trouver de la joie à être qui vous êtes, à vous exprimer, à être pleinement conscient de la personne que vous êtes et à exprimer toute votre richesse. Et dès lors, comment vous pouvez transformer les choses pour qu'elles deviennent ce que vous désirez qu'elles soient. Au début de ce tirage, vous êtes un page. Vous êtes quelqu'un qui est face à un choix. Le 8 de coupe. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur ce qu'il y avait avant. Vous avez compris que les choses sont appelées à évoluer. Et que plus vous tournerez votre réflexion vers vos rêves, vers vos objectifs, vers ce qui vous épanouit, vous rend heureux, vous met en harmonie avec le monde, parce que souvent c'est la base de tous nos rêves. C'est trouver un équilibre en soi et autour de soi. C'est vivre une vie qui nous ressemble, qui nous rend heureux et qui au quotidien, dans ce fameux instant présent, nous permet de regarder avec joie en direction de l'avenir. Et vous savez qu'il y a une décision à prendre. C'est pour ça que vous êtes le page ici. Parce que vous avez conscience que cette décision, il faut la prendre en fonction de vos rêves. Mais que voilà, cela va être un nouveau départ. Le fou, le roi de coupe, le 8 d'épée et le 2 de bâton. Vous avez conscience que il faut faire de nouveaux projets. Que pour regarder dans la direction de l'avenir, il faut que vous soyez attentif au présent. Afin de pouvoir orienter les choses dans la direction de cet avenir que vous souhaitez. Et ce roi de coupe ici, le 8 d'épée, c'est votre cœur qui s'interroge sur ce nouveau départ, qui s'interroge sur ce sur quoi il lâche prise. Parce que forcément, qui dit transformation, qui dit nouvelle vie, qui dit nouveau projet, il y a une part de vous qui se dit, oui, mais ça m'oblige à abandonner certains de mes projets.
Et ça, c'est le plus difficile à faire. Vous avez conscience que c'est nécessaire, qu'à partir du moment où vous ferez ce choix, il y aura un lâcher-prise. Et vous étudiez ici dans ce tirage, vous étudiez les choses. Ça va être un mois, oui, assez contemplatif pour vous ici, pour le tarot Chosen. Parce qu'il s'agit de décider, malgré les doutes qui sont les vôtres. Dans la ligne des autres, il y a quelque chose qui ressort, on va dire en contrepoint de votre réflexion. C'est-à-dire que vous avez conscience que le moment est venu de réviser vos projets, que le moment est venu de regarder les objectifs, d'être attentif au présent pour voir les opportunités, pour voir vraiment comment vous pouvez faire en sorte que ce que vous recevez au présent soit constructif dans l'avenir. Et il y a une part de vous, il y a un paramètre sur lequel vous n'avez pas de contrôle, et c'est le paramètre finalement qui vous pose difficulté par rapport à l'avenir. Le 6 de pentacle, le 5 de bâton, le 3 de pentacle et le 7 de pentacle. Tous ces pentacles-là. Tous ces pentacles qui viennent... qui bataillent entre eux. Ils bataillent entre eux parce que vous avez besoin que quelqu'un vous donne quelque chose. Vous avez besoin, pour aller en direction de vos rêves, pour que les choses progressent, pour que les choses évoluent, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'une collaboration. Vous avez besoin d'autres personnes, que d'autres personnes s'impliquent à vos côtés, que d'autres personnes soutiennent vos projets. Et c'est pour ça que vous hésitez sur la suite. Parce que finalement la décision est déjà prise, vous voulez décider en fonction de vos rêves. Vous avez conscience que cela requiert des choix difficiles, qu'il faut prendre un nouveau départ, mais ce nouveau départ, cette transformation, vous voulez que d'autres y adhèrent, l'accompagnent, la soutiennent. Le 10 de bâton et les amants, qui ensemble forment le 16, la tour. La justice et l'impératrice. L'impératrice, c'est l'alter ego de la transformation. Parce que toute créativité est une transformation. Parce que toute transformation libère la créativité. Donc, de l'une à l'autre, il y a un chemin invisible que les énergies parcourent en permanence. Quand vous êtes créatif, vous transformez la situation. Quand vous transformez la situation, vous faites appel à votre créativité. Et ici, la justice, c'est votre préoccupation majeure dans ce tirage. Mis à part ce roi de coupe là, qui s'inquiète du nouveau départ, qui n'est pas très content de lâcher prise, de passer à autre chose, vous ressortez en page. C'est-à-dire que vous réfléchissez à la situation, vous considérez la situation. Parce que dans votre esprit, si vous n'obtenez pas ce soutien, vous n'y arriverez pas. C'est le frein ici, c'est la croyance limitante. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. Là, il y a une croyance. Il y a une croyance limitante. J'ai besoin du soutien. J'ai besoin j'ai besoin de recevoir de l'aide pour pouvoir exprimer ma créativité. J'ai besoin d'autres personnes ou d'une autre personne pour effectuer cette transformation. C'est une croyance limitante parce que le changement ne peut venir que de l'intérieur. Vous ne trouverez pas l'harmonie autour de vous
si vous ne la trouvez pas en vous. Ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, si à l'intérieur c'est le chaos, c'est les doutes, c'est tout ce qu'il peut y avoir à l'encontre de l'harmonie, vous ne pouvez pas trouver l'harmonie autour de vous. Et de la même manière, les circonstances extérieures chaotiques vont entraîner une perte d'harmonie intérieure. Le cercle vicieux, il se trouve là. Il se trouve dans le fait que si vous laissez vous laissez prendre au piège de l'extérieur et que cela ravage l'intérieur, vous ne trouverez effectivement pas de solution. Vous aurez besoin de quelqu'un qui vienne avec un plateau d'argent et la solution dessus. C'est pour ça que dans tous les tirages, et j'insiste souvent là-dessus, l'harmonie, elle se trouve d'abord à l'intérieur. Il s'agit de faire taire tout le monde. Il s'agit que dans votre tête, quel que soit votre processus, je sais que j'ai un processus qui est inhérent à mon fonctionnement, par arborescence d'idées, quelle que soit la manière dont vous concevez les choses, si vous n'êtes pas capable, tant que vous n'arrivez pas, parce que tout le monde en est capable, tant que vous n'arrivez pas à faire taire toutes les petites voix qui hurlent, tu vas pas y arriver, c'est pas le moment, il faut pas, attends que machin t'aide, attends que truc fasse à ta place. Tant que ces voix-là, elles prennent le dessus dans votre réflexion, effectivement, vous ne pouvez pas transformer les choses. Il faut déjà faire taire tout ce petit monde. Et ensuite, et c'est pour ça que l'instant présent ici prévaut sur les objectifs. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé l'équilibre dans l'instant présent, vous ne pourrez pas aller en direction de vos objectifs, quels que soient vos projets de départ. Ici, le 2 de Pentacle, il vient s'opposer au 2 d'épée, au doute, la schizophrénie. Parce que oui, parce que quand notre esprit est déchiré, quand il n'est pas unifié, il y a un gouffre qui se crée. Et ce gouffre, il peut nous engloutir quand votre esprit est unifié. Quand vous équilibrez les choses, rien ne peut vous engloutir. Parce que vous voyez arriver la vague et que vous faites ce qui est le plus opportun de faire à ce moment-là. Le choix, les choix sont toujours difficiles. C'est pour ça que d'emblée, votre réflexion est la bonne. Il s'agit de décider en fonction de vos rêves. Et on en revient à ce que vous dit la rêveuse éveillée. Si quelque chose vous rend heureux, faites-le. Si quelque chose vous rend malheureux, cessez de le faire. Ça produira un changement, ça produira une évolution. Quelque chose vous rend malheureux, ne le faites plus. Lâchez tout. Créez ce qu'on appelle un schéma de rupture. Parce que votre environnement, que ce soit une conception extrêmement spirituelle, c'est-à-dire l'univers, que ce soit une expression, une conception plus terre à terre, les personnes qui vous entourent, elles sont comme vous, elles sont prises dans une boucle. Et elles savent que Poisson, dans cette situation, va faire ça. Et puis, comme elles ont l'habitude que Poisson fasse ça, elles vont agir de cette manière-là. Vous voyez, c'est comme ça qu'on crée cette espèce de tourbillon dans lequel on finit par se noyer, alors que les gens vous regardent et se disent « mais t'es dans un verre d'eau là ». Mais au lieu d'être dans une spirale ascendante, où les choses évoluent, vous êtes dans une espèce de tourbillon qui descend au plus bas. Pour finalement ne devenir que l'expression de vos peurs,
Et cela envahit tout et plus rien d'autre n'est possible. Créez un schéma de rupture. Regardez sur le net pour trouver des exemples, parce que là j'en ai pas à l'esprit. Je voudrais pas dire des bêtises surtout, parce que je suis pas là pour influencer. Voilà. Je suis pas là pour influencer. Un schéma de rupture, c'est-à-dire que on va dire qu'il y a une progression de 1 à 10 dans une situation qui est répétitive. Et quand vous arrivez au stade 4, vous en avez marre, parce que vous savez qu'après c'est le stade 5, le stade 6, et que c'est sans fin, et que ça ne vous convient pas, ça ne vous rend pas heureux, et que, eh bien, quand vous arriverez au stade 10, tout repartira à 0, stade 1, et que les choses n'évoluent pas. Créez un schéma de rupture. Soyez là où on ne vous attend pas. Ne faites pas ce que vous faites habituellement, en phase 5, ou en phase 6, ou en phase 7. Quel que soit la... Il y a des exemples qui me viennent à l'esprit, mais ce qui m'ennuie avec les exemples, c'est que c'est toujours trop spécifique. Créez un schéma de rupture pour générer de nouvelles opportunités. Parce que c'est à votre portée. C'est le moment où vous faites un choix différent. Le chevalier de pentacle, le 7 de bâton, le 6 de coupe, le chevalier d'épée. Ici, toute votre réflexion, toute cette réflexion qui au départ est tournée vers vos rêves, dès lors que... Ici. Dès lors que vous prenez le nouveau départ, vous l'envisagez déjà sous le signe de l'autre. Je ne peux pas faire la phase 2 si j'ai pas du soutien. J'y arriverai pas. Là, le roi de coupe, il se dit, si je n'ai pas le soutien, je n'y arriverai pas. Alors, c'est vrai, dans certaines choses, on a besoin. Si vous devez soulever une poutre, par exemple, le mieux, c'est qu'il y ait une personne à chaque bout de la poutre pour la soulever et la mettre en place. La maison sera plus solide. C'est pour ça que j'aime pas les exemples, parce que, oui, il y a des situations où on a besoin de quelqu'un d'autre. Mais ici, les cartes, elles semblent dire que le problème, c'est que vous limitez votre réflexion. Vous devenez obsédé par ça. Obsédé par le besoin d'obtenir cette allégeance, cette souscription à vos projets. Et dès lors, vous tournez toute votre énergie vers ça, vous trouvez une solution pour convaincre. Alors que pour les cartes, si vous vous concentrez sur l'instant présent, sur ce qui vous est offert à l'heure actuelle, il y a d'autres possibilités. Le magicien, l'ermite, le 3 de bâton, le 9 de pentacle, ça c'est vos rêves, ça c'est votre objectif. Mais entre le moment où vous décidez de cela et le moment où il faut le mettre en œuvre, le moment où vous vous lancez dans l'aventure, vous mettez le oui mais bon, j'ai besoin de collaboration. Il y a un certain nombre d'éléments dans ce tirage qui vous disent de prendre votre réflexion par l'autre bout. Le 7 de coupe, le 4 d'épée, le 7 d'épée et le page de pentacle. D'une manière ou d'une autre, ça se bloque dès que vous envisagez les opportunités au regard de l'avenir. Il y a quelque chose qui est off là, qui fait que vous éprouvez le besoin, 4 d'épée, page de pentacle, de réétudier la situation sans fin. Ce 7 ici, 7 de coupe, 7 d'épée, qui ont des sens tout à fait opposés. Dans celle-ci, on reçoit des opportunités. Dans l'autre, les opportunités n'en sont pas, ce sont des pièges. Elle se relie ici à ce 7 de bâton. C'est-à-dire que
là où votre réflexion devrait être simple, où elle devrait être tournée uniquement vers vos rêves, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, vous vous bloquez sur... oui, sur la conquête de l'autre. Il s'agit de convaincre l'autre que ce que vous voulez faire est la meilleure des choses. Et c'est seulement quand il sera convaincu que vous-même, quelque part, vous serez convaincu. C'est un tirage qui est assez complexe. Parce que vous attendez une validation extérieure à quelque chose qui ne relève que de l'intérieur, de ce que vous êtes vous. Et cette transformation ici, c'est vous qui prenez conscience que vous êtes la seule personne à même de faire les bons choix. Et dès lors, vous devenez créatif et vous trouvez un moyen de soulever la poutre. Et cette transformation vous permet de faire évoluer les choses et de libérer votre créativité et d'enchaîner les transformations. Votre âme, elle sait ce que vous êtes appelé à vivre. Mais à partir du moment où vous vous en remettez à l'âme de quelqu'un d'autre, votre réflexion s'embrouille. Et ce qui devrait être clair devient compliqué. Parce que vous croyez que vous n'en êtes pas capable. C'est la croyance limitante ici. C'est cette espèce de conviction que tout seul vous n'y arriverez pas. Oui, il y a des chances pour que vous n'y arriviez pas, mais pour l'instant vous n'êtes pas encore au stade. Vous n'êtes pas encore à ce stade. Vous n'osez pas saisir une opportunité parce que vous vous dites je ne peux pas saisir cette opportunité parce que si je n'ai pas du soutien, elle va devenir un piège. Si j'ai pas quelqu'un qui assure mes arrières, qui est là à mes côtés pour faire les choses avec moi, ça va être un piège. Donc, dès lors, les opportunités, à vos yeux, deviennent des pièges. Le jugement, le 6 d'épée, le page de bâton à nouveau, le char et l'empereur. Il s'agit de vous éloigner de cette réflexion que vous avez besoin de ce soutien indéfectible, de cette formidable... de quelqu'un qui vous crie « Formidable, poisson, génial, on est tous avec toi, vas-y ». Mais c'est que des paroles. Il y a même cette idée-là, finalement, avec ce chevalier d'épée, là, que vous essayez de discuter, d'avoir juste quelqu'un qui va vous dire « Oui, oui, d'accord, tu dois soulever une poutre dans un mois, ok, le 3 septembre, très bien, ben, je serai là. » Vous avez besoin de ça, de quelqu'un qui va vous dire tu as besoin de soulever cette poutre ou le 15 août, très bien, je serai là. Et c'est seulement quand vous avez cet accord, ce soutien, que vous êtes prêt à passer à l'action. Alors que les cartes ici, elles vous disent que l'important n'est pas le soutien, mais la mise en œuvre de vos projets, la transformation en elle-même. Elles viennent vous dire que vous devez comprendre le jugement, que c'est vous qui avez conçu la poutre, qui savez où elle va, et qui savez comment il va falloir l'installer. Mais que vous n'avez pas besoin de validation extérieure. De comprendre que c'est vous le maître du navire ici. Que c'est vous qui décidez de la mise en œuvre. C'est un changement que vous n'osez pas faire parce que vous ne vous en sentez pas capable. Mais c'est un changement qui est à votre portée. Et pour les cartes qui ne requièrent pas d'intervention extérieure.
le 6 d'épée qui vient en dernière énergie de 6, elle vous dit page de bâton qui revient. Char, empereur, vous êtes la seule personne à même de décider de la progression. Et que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise « Formidable, poisson, très bien, mets la poutre à cet endroit-là, on est tous derrière toi. » Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de le faire pour que les circonstances aillent dans la direction que vous voulez. Plus vous serez connecté au présent, attentif à ce que vous faites, et mieux les choses vont se passer. Parce que pour l'instant, vous êtes en train de vous angoisser sur quelque chose qui est dans l'avenir, qui est plus loin. Et vous vous empêchez d'avancer au présent parce que vous appréhendez ce point fictif, imaginaire, dont finalement vous ne savez rien. Et vous vous dites, oui, mais le moment venu, quand je serai à cet endroit-là, il va falloir qu'il y ait des gens autour de moi. Il y aura des gens autour de vous. Mais il y a une différence entre dire aux gens il va falloir poser une poutre dans X temps et passer à l'action, puis le jour venu, vous tournez vers les personnes qui sont autour de vous et dire bon allez hop, toi tu prends un bout, moi je prends l'autre bout, toi tu nous donnes un coup de main, tu nous orientes comme si, on y va, allez, 1, 2, 3, on lève. C'est parce que c'est ça l'instant présent finalement. C'est savoir... c'est avoir conscience de ses ressources dans l'instant. Et ne pas chercher à se dire, je vais économiser mes ressources actuelles parce que je vais en avoir besoin dans X mois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un tirage qui est vraiment très particulier dans ces énergies parce que il souligne que la confiance et la confiance, moi je vais le mettre tout seul, oui, que la confiance, c'est ce qui construit le quotidien et c'est ce qui nourrit l'avenir. De la même manière que la joie est ce qui illumine le quotidien et qui crée le bonheur dans son ensemble, la sensation d'être heureux, d'être dans quelque chose qui nous rend heureux et qui nous ressemble. Le moment est venu de passer à l'action. Là, vous repoussez ce moment-là. En plus, je le couvre avec The Fates. Time to go the Fates. Oh. Le vent se lève. Le moment est venu de passer à l'action. Les opportunités sont des opportunités. Concentrez-vous sur ce qu'il y a au présent comme opportunité. Ne commencez pas à vous dire « Ah oui, mais... non, oui, mais c'est déjà le début de quelque chose qui va vous couper les jambes avant même que vous ayez commencé la course. Et c'est ce qui vous empêche, par la suite, d'avancer dans la bonne direction, de mettre en œuvre les choses que vous voulez mettre en œuvre, comment dire, d'aller dans la direction où vous voulez aller en fonction des événements. Parce que l'instant présent ici prévaut sur vos projets à long terme. Soyez vraiment concentrés sur les opportunités qu'il y a maintenant. Parce qu'elles vont grandir, parce qu'elles vont vous apporter des choses dans l'avenir. Et plus vous les aborderez de manière optimiste, en étant tourné vers ce que sont vos rêves, et plus les choses seront appelées à progresser dans la bonne direction. Parce que c'est vous, et vous seul, qui pouvez installer cette poutre au bon endroit. J'en reste à cet exemple, là, finalement. A leg up. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage. L'aide, elle viendra au moment voulu. Elle viendra quand
quand elle sera nécessaire. Là, pour l'instant, le moment est venu d'agir. Et vous êtes en train de freiner, vos actions, alors que le moment est venu d'agir, alors que le moment est venu d'aller dans la direction de ce que vous désirez vraiment, et non plus la direction, le doute que vous éprouvez quant à votre capacité à prendre les bonnes décisions le moment venu, à faire les choses qu'il faut le moment venu. Soyez concentrés sur ce que vous désirez, sur ce que vous éprouvez. Parce que c'est là que vous serez le plus efficace. Trésor Advent à présent. By the book. Ouais. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Pour activer la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, il s'agit de se concentrer sur ce que l'on entend attirer. La loi de l'attraction, pour obtenir l'abondance, la loi de l'attraction, elle exige de vous que vous soyez concentré sur ce que vous entendez attirer. À l'heure actuelle, vous attirez des opportunités, mais si vous doutez de ces opportunités, elles ne vous emmèneront pas là où vous désirez aller. By the book, soyez attentif à oui, la rêveuse éveillée, à la qualité de vos intentions, de vos pensées. Parce que plus vous désirez le plus grand bien, plus vous allez rêver de quelque chose qui est dans l'harmonie, qui est dans l'accomplissement de soi, dans la réalisation de vos rêves, de tout ce que vous portez en vous, de plus beau et de plus harmonieux. Et plus les choses évolueront dans le sens de cette harmonie. Parce que, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, la paix que vous trouverez à l'intérieur, vous la verrez se propager à l'extérieur, vous la créerez même par le simple fait que vous êtes concentré dessus, que vous êtes dans la vision, dans la création de ce que vous êtes. Co-create. Soyez vrai, soyez authentique. Il s'agit pour vous de créer avec la vie. Il s'agit de jeter ce masque à terre, là, et de laisser réellement ce que vous êtes. C'est cela, être dans l'instant présent. C'est être ancré en soi, tout d'abord. Être pleinement conscient de ce que l'on est, de ce que l'on entend accomplir, et par là même de ce que l'on est appelé à vivre et à créer. C'est une dynamique qui est très dure à expliquer parce que c'est un cheminement qui est intérieur et que le cheminement, forcément, comme tout cheminement intérieur, on a 2 cartes qui ont jailli, donc je vais les garder. Même si je ne les ai pas tirées, Message in the Bottle et Co-Create. Vous avez des opportunités, mais elles seront ce que vous en faites. Les opportunités que vous allez recevoir seront ce que vous en faites. Vous allez attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Plus vous serez vrai, plus vous serez authentique et plus vous attirerez ce que vous êtes authentiquement. J'en étais où de ma précédente réflexion? Je lui ai dit, je réfléchis par arborescence. Je sais. Certains d'entre vous me l'ont déjà dit. C'est la marque distinctive. Parce que chacun d'entre nous est confronté à des choses différentes. Ici, par exemple, ce qui apparaît, c'est cette croyance limitante qui vous dit seul je n'y arriverai pas, je ne peux y arriver que si j'ai le soutien, si j'ai l'aide de quelqu'un. Et là, ça vous limite, parce que tout de suite, votre réflexion, elle tourne en rond. Tant que vous n'avez pas ce formidable poisson on te suit,
vous restez un page, vous ne faites pas évoluer vos projets, et vous vous dites même face à des opportunités, non, 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 si, tant que j'ai pas le soutien, c'est des pièges. Mais à partir du moment où vous tournez le dos à cette réflexion, vous vous dites, mais de toute façon, la transformation, elle peut venir que de l'intérieur, elle ne peut venir que de moi. Et une fois que j'aurai fait ce schéma de rupture à un niveau ou à un autre de ma vie, je passerai à d'autres stades de ma vie. Il y a des nouvelles possibilités, il y a des nouvelles dynamiques qui se créeront. Mais c'est vraiment quelque chose qui est difficile à expliquer euh, parce que vous savez mieux que quiconque ce qui ne vous plaît pas dans votre vie, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez voir évoluer, et ce qui au contraire vous plaît et que vous voulez voir se développer, se pérenniser. Poised and Blessed, elles rejoignent la rêveuse éveillée. Vous ne pourrez prendre votre élan dans la vie. Vous ne pourrez saisir ces étoiles qui pleuvent autour de vous, qui vous sont envoyées par le destin ici. Ce n'est possible qu'à partir du moment où vous avez conscience que vous êtes béni pour cela. Vous n'êtes pas appelé à avoir une vie triste, malheureuse, Je suis navrée, les trains de marchandises recommencent à circuler le soir en étant plus que chargés. Et comme je suis à la frontière de l'Italie, ça circule, ça circule, ça circule en Europe. On n'est plus confinés. Bon, bref. Vous ne pouvez saisir ces opportunités que si vous avez conscience que vous le méritez. Vous ne méritez pas d'être triste, malheureux ou abandonné dans votre coin. Non, vous ne méritez pas. Vous êtes appelé à être heureux, vous êtes appelé à vous accomplir, vous êtes appelé à vivre en harmonie. Mais le changement, il n'y a que vous qui puissiez le créer. Vous ne pouvez pas demander aux autres, oh, la compagnie, là, je veux que vous me créiez l'environnement harmonieux dont j'ai besoin pour m'épanouir. Non. Il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions qui vous permettent de créer cet environnement harmonieux. Vous ne pourrez vous élancer et saisir les opportunités que le jour où vous les verrez comme des opportunités. Si vous les considérez comme des possibles pièges, vous attirez ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous dédiez votre attention. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Les opportunités sont des moyens pour vous d'appuyer sur des boutons, d'actionner des leviers et de faire aller le train dans la direction où vous voulez aller. Mais si vous regardez les boutons, les leviers, en croisant les bras et en disant « Oh, il y a quelqu'un qui va s'en occuper à ma place », oui, c'est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui décide de prendre le contrôle du train. Mais cette personne, elle ira dans la direction où elle veut aller, elle. Et c'est pas dit que ce soit la même que vous. Ça, c'est une meilleure image que la poutre. L'aide, vous l'aurez en temps voulu. Leg Up a été couvert par TikTok. Vous aurez l'aide dont vous avez besoin. Parce que certaines phases, effectivement, il faut une personne à chaque bout de la poutre. Ok. Vous l'aurez en temps voulu. Mais plus vous vous concentrez sur les objectifs que vous voulez atteindre, plus vous êtes dans l'instant présent, en ayant à l'esprit que vous construisez au jour le jour, et que dès lors, au jour le jour, vous devez être déjà dans ce que vous voulez construire. Et plus les choses évolueront dans le sens que vous désirez. Oui, je sais, expliquer, c'est... Il y a des infographies sur Internet. Des fois, je me dis, ah, ça y est, c'est clair. Puis je reprends l'infographie et je me dis, ah non, il manque ça, il manque ça. Parce que c'est vraiment un parcours intérieur ici, personnel. C'est ne plus croire que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. C'est comprendre qu'il n'y a que vous
qui ayez le pouvoir de faire, d'être cette impératrice, et donc de générer la transformation. Transformation qui vous consacre en tant qu'impératrice. Il s'agit pour vous d'avoir votre liberté de mouvement sur cet axe. Et pas de vous mettre à un bout en disant il y a quelqu'un qui va s'asseoir à l'autre bout. Et paf, je vais monter. Ouais, ça marchait comme ça dans les cours des récrés à l'époque où il y avait, vous savez, ces systèmes de bascule. Maintenant, je crois que c'est interdit, ça, dans les écoles. Ils peuvent se blesser, les enfants. C'est vrai que c'est grave. On en a tous gardé des séquelles abominables de cette époque-là. Bon, bref. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.